Maintenant, nous allons parler c'est-à-dire, comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir reconnaître un bon PC? C'est-à-dire, comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir reconnaître un bon PC? Au fait, pour pouvoir reconnaître un bon PC, si ce que j'adviens à tout ce qu'on vient de voir, vous devez tenir compte de quoi? Vous devez tenir compte de quoi pour pouvoir reconnaître un bon PC? Vous devez tenir compte du processeur, de la mémoire RAM et du disque dur. Bon, généralement, on peut tenir compte aussi de la carte graphique, c'est normal. Ça dépend des marques d'ordinateur. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre un PC de MacBook, comparer ça à un PC de... Bon, je ne sais pas, il y a d'autres PC qui ne sont pas vraiment au même niveau que le MacBook. Hmm. Lorsque vous entrez, par exemple, si nous prenons, il y a des marques. Pour reconnaître un bon PC, non seulement il y a des marques, il faut regarder, il y a des marques, par exemple, les PC de Apple, les PC de Samsung, les PC de HP, il y a plusieurs marques. C'est à vous de tenir compte de tout ce que vous voulez. Même moi, généralement, si moi, je dois payer un bon PC, je peux conseiller un bon PC, c'est les PC de Apple, MacBook. Mais sauf que les PC de MacBook, c'est pas facile à utiliser, c'est pas pour les enfants. Si vous n'êtes pas vraiment fort. Mais pour les programmeurs, les grands développeurs, je les conseille généralement d'utiliser les MacBooks. Mais pour ceux, les jeunes entrepreneurs, les jeunes quoi, bon, ils peuvent l'utiliser, certes, ils peuvent l'utiliser. Mais le problème est que quoi, s'ils ont du mal, bon, vous avez la possibilité aussi de pouvoir installer le Windows, le Windows sur ça, puisque c'est un système Mac, qui fait que certaines personnes ont du mal à pouvoir l'utiliser. Vous avez aussi le HP, Samsung, Lenovo. Il y a plusieurs marques, hein. Certes, c'est l'ordinateur. Ce qui est vraiment important, ce que vous devez tenir compte lorsque vous voulez payer le PC, ce qui est vraiment, vraiment important, vous devez tenir compte du processeur. Le processeur, le processeur. Vous devez tenir compte du processeur. Le processeur doit être supérieur à 2. C'est-à-dire votre processeur doit être supérieur à 2. Souvent, c'est 2, quelque chose, 2, quelque chose, 2, quelque chose. Mais ce qui est vraiment important lorsque vous décidez de payer un PC, ce qui est vraiment important lorsque vous décidez de payer un PC, vous devez tenir compte du processeur. Le processeur, comme je l'ai dit, le processeur doit être supérieur à 2,20. Le processeur, ça c'est l'unité de mesure du processeur. Vous devez tenir compte du processeur et le processeur doit être supérieur à 220. Ensuite, vous devez tenir compte de la mémoire RAM. Le Random Accessory Memory. Le Random Accessory Memory doit être supérieur ou égal à 4. Le Random Accessory Memory doit être supérieur ou égal à 4 gigas. Hmm. Lorsque votre mémoire RAM est au moins supérieure ou égale à 4 gigas, au moins c'est un petit bon PC. Je ne dis pas que c'est ce qui est vraiment bon. Si ce que vous voulez vraiment un bon PC, c'est au moins 8 gigas. 8 gigas, au moins 8 gigas. On avait déjà vu la conversion avec les mégabytes et les octets. Ce qui est vraiment important, vous devez tenir compte du giga, c'est-à-dire vous prenez ça en termes de giga. Au moins 8 gigas, hein, votre mémoire RAM est à 8 gigas, c'est bon. Maintenant, pour le processeur, 2, ce n'est pas encore ça, mais c'est le minimum, puisque le processeur va influencer sur votre, c'est-à-dire euh, le type de système d'exploitation que vous aurez à installer, c'est-à-dire si le 64 ou le 32 bits. C'est-à-dire le processeur aura influencé sur le 64 ou le 32 bits du système que vous aurez installé. Par exemple, si vous avez un PC de 1,67 ou 60 quelque chose, généralement, c'est ce qui est fait. Euh, Lorsque vous utilisez ce genre de PC, vous ne pourrez pas installer les choses les systèmes d'exploitation de 64 bits. 64 bits, pourquoi? Parce qu'il est à noter que nous avons des systèmes d'exploitation de 32 bits et nous avons des systèmes d'exploitation de 64 bits. La différence entre les deux est que quoi, lorsque vous prenez les systèmes d'exploitation de 64 bits, vous avez la possibilité, c'est-à-dire vous êtes adapté à la nouvelle technologie. Or, si vous utilisez les PC de 32 bits, il y a des trucs que vous en aurez besoin
il y en aura des logiciels, des systèmes, des trucs que vous aurez à utiliser, mais qui n'ont pas que vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir les utiliser en utilisant le 32 bits. Ce qui fait que lorsque vous décidez de payer le PC, vous devez tenir compte du processeur, puisque généralement, on me conseille d'installer les trucs de 64 bits. C'est plus adapté à la nouvelle technologie. Ensuite, et c'est plus rapide. Ensuite, vous avez, après la mémoire RAM, comme vous savez ce que la mémoire RAM fait, c'est lui qui accueille l'information. Il est vraiment important qu'il soit aussi bon que le processeur. Ensuite, vous avez le disque dur. Le disque dur, le disque dur, le disque dur, comme son nom l'indique, juste, il permet de stocker tous vos fichiers, tous vos vidéos, la plupart de vos informations sur l'ordinateur. Sauf que il n'est pas vraiment, mais il est vraiment important qu'il soit au moins supérieur ou égal à 300 gigas. Mais généralement, au moins minimum 500 comme ça. Bon, ça, c'est le minimum. Au moins 500 gigas déjà, c'est la moyenne. Sinon, généralement, je vous conseille d'utiliser au moins 1 Tera pour quelqu'un qui est un développeur, hein, pour quelqu'un qui est, par exemple, bon, si c'est juste pour vos projets, vos trucs, bon, déjà 500 gigas, c'est pas mal. Ou bien vous utilisez 1 Tera. 1 Tera aussi, c'est pas mal. 1 Tera, c'est déjà ça. Déjà 1 Tera, c'est déjà bon. Maintenant, la question est de savoir si, notre question sera de savoir si ce qu'on a un PC qui a un processeur qui est vraiment agréable,